Bienvenue dans le podcast de Grandir en toute simplicité, un espace qui met en lumière des femmes entrepreneurs passionnées par l'humain et le bien-être et qui suivent leur désir pour créer une entreprise à leur image. Entre découverte de soi et stratégie, elles décident un modèle d'entreprise à succès qui respecte leur énergie. On découvre l'humaine derrière la CEO et les multiples chemins d'évolution qu'elles choisissent de marcher afin de faire naître et de nourrir leur vie de rêve. Ici, on parle d'ambition, d'entrepreneuriat conscient et on se trouve dans un espace qui inspire à aller à la rencontre de soi pour créer la vie et l'entreprise qui nous inspire. Tu découvriras comment créer une entreprise en cohérence avec ton énergie, ton fonctionnement et en symbiose avec ta vraie nature. Je suis Kim Burns, la fondatrice de ce podcast, et je te souhaite la bienvenue dans l'univers de Grandir en toute simplicité. Donc, salut Alison, bienvenue sur le podcast. J'espère que tu vas bien. Hey, merci Kim de me recevoir. Oui, je suis vraiment contente d'être là. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir partager sur des podcasts que je trouve intéressants avec des femmes intéressantes, parce que majoritairement, j'aime collaborer avec des femmes. Fait que je suis vraiment contente d'être là. Merci de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. J'ai hâte d'avoir cette belle discussion-là avec toi. Mais déjà, pour commencer, il y a peut-être des femmes qui ne te connaissent pas et tout. Fait qu'est-ce que tu nous parlais un peu de ton parcours, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, genre pourquoi tu es là en ce moment-là, tu sais? Ouais. Dans le fond, mon nom c'est Alison. Probablement que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous me connaissez sous l'alias la No Bullshit Coach. C'est une transition que j'ai faite dans l'année 2022, en fait. Avant, j'étais la coach connectée. Donc, mon parcours, en fait, est un peu atypique. Je suis sortie de l'université après avoir fait un bac multidisciplinaire en relation d'aide. J'étais allée travailler dans le communautaire, dans des maisons de thérapie, en fait, pour les gens qui avaient des troubles de dépendance. J'étais sous-payée, j'avais des conditions de merde, j'avais des horaires de merde, puis à un moment donné, je me suis juste écœurée d'avoir une job de merde où est-ce qu'on validait les pauvres, les piètres conditions salariales puis de travail par le fait que tu le fais parce que c'est une passion. Faut que tu le fasses parce que c'est une passion, faut que tu le fasses parce que t'as le cœur sur la main, puis de venir toujours essayer de renchérir sur c'est normal que tu aies des conditions de merde parce que de toute façon, tu le fais parce que t'aimes ça. Tu sais? J'aime ça. Ouais. Puis à un moment donné, je me suis comme écœurée de ce gaslighting-là qui se passe en relation d'aide au niveau communautaire. Puis j'ai décidé, mettons pour faire un wrap-up, là, de partir à mon compte puis d'essayer en fait de tenter ma chance de faire ce que je voulais, d'être ma propre boss, d'avoir les techniques d'intervention que je voulais, de faire les processus évolutifs que je voulais avec mes propres clientes. Fait que je me suis lancée en ligne. Au début, j'étais vraiment, c'est ça, axée sur la pleine conscience, le dev perso. Dans le fond, tu sais, tout ce que je faisais dans ma job de salarié, mais en ligne. Puis à un moment donné, j'ai juste fait un switch de comme, hey, genre, you know what, ça, cette partie-là de moi, c'est tellement une infime partie de qui je suis. Puis là, j'ai commencé à avoir du succès avec mon entreprise que j'avais en dev perso. Puis là, les gens m'ont demandé, genre, comment tu fais, nanana. Puis là, je me suis mis à coacher business sur les stratégies pour avoir un marketing conscient, être capable de développer ton entreprise de services en ligne, ses réseaux sociaux. Puis je me suis rendu compte que, holy shit, moi, j'aime ça parler de cash, j'aime ça parler de stratégie, j'aime ça, genre, parler de faire des lancements, parler de tes offres, de brainstormer avec mes clientes sur des stratégies, sur une suite d'offres, ce genre de trucs-là. Puis c'est ça, fait que finalement, ben, tout ça pour dire que je suis rendue une coach mentor, là, parce que je fais de l'enseignement, mais j'accompagne aussi en individuel. Des femmes, en fait, qui se lancent en ligne ou qui sont déjà lancées puis qui veulent scaler leur entreprise à 6 chiffres par année. Ça, c'est le côté mentorat. Puis le côté teaching, où est-ce que je suis vraiment plus dans le coaching, programme, mini-mind, bouge ton cul, où est-ce que je te montre les fondations pour avoir une business solide et tout. Fait que, ouais, c'est ça mon dada actuellement. Fait que c'est probablement pour ça que tu m'as invité parce qu'on travaille ensemble actuellement. Exact. Il y a tellement de questions qui m'ont arrivé pendant qu'on a parlé. Je suis comme, oh oui, ça c'est bon. Puis tu sais, je pense que juste avec ton nom, la No Bullshit Coach, on voit déjà comme où est-ce que le podcast va s'en aller. Tu sais, j'ai justement envie qu'on parle de qu'est-ce qu'on parle pas assez sur les réseaux, qu'est-ce qui fait que tu t'es rendu là aujourd'hui. Puis justement, tu sais, comme tu parlais aussi d'argent, de dire, OK, je gagnais, tu sais, des peanuts, mais tu sais, c'était comme, mais il faut tellement faire ça pour, tu sais, c'est le bien, puis c'est correct. Tu sais, c'est tellement beau de dire, je dévoue mon cœur et mon âme dans ce que je fais, puis je suis passionnée, puis j'aime ça, mais ça veut pas dire que, genre, tu dois être sous-payé pour faire ce que tu fais, tu sais, puis t'es comme, justement, en étant en ligne, maintenant, t'es comme, ben, en fait, j'ai le même impact, je peux toucher plus de gens, puis finalement, j'ai aussi comme le retour de ce que j'apporte, tu sais, finalement. Fait que, ouais, j'aime ça, ce côté-là.
Puis justement, est-ce qu'il y a quelque chose que, en faisant ton entreprise et tout, que tu voyais que les entrepreneurs faisaient, puis que tu disais, mon Dieu, que dans le fond, on l'enseigne pas de la bonne façon, ou qu'il y a des choses qu'on nous dit pas qu'il faudrait savoir quand on est entrepreneur, puis que, ou que genre, on dit, mais que c'est pas la bonne chose pour toi. En tout cas, t'es comme, je pense qu'on est là pour genre shifter nos perspectives puis voir d'autres façons de faire, là. Tu veux qu'on commence par où? On en a dit pour 3 heures. Non, c'est rien. Ah, ben, On va garder honnêtement, ça court. je pense qu'on en aurait pour une année entière, là. Hmm. En fait, il y a beaucoup de choses que on va voir, tu sais, pour celles, mettons, qui sont peut-être pas familières avec l'industrie du coaching en ligne. C'est comme une micro-société à l'intérieur de la société dans laquelle on vit. Fait que c'est vraiment un monde qui est à part de tout ce qu'on connaît. Quelqu'un qui est pas familier, en fait, avec l'industrie du coaching comprend pas nécessairement ce qui se passe là-dedans. Puis, je pense que c'est facile d'être obnubilé par les fausses promesses, d'être obnubilé par Ah, c'est facile de faire de l'argent, tu vas faire de l'argent en prenant un bain avec des bulles, en buvant des mojitos sur le bord de la beach, puis on oublie beaucoup dans ce style de marketing-là de montrer le behind the scenes de tout ça. C'est comme, oui, à un moment donné, tu vas pouvoir en boire des mojitos sur le bord de la piscine, genre, puis enjoy ta vie, puis il y a des ventes qui vont rentrer, mais il va falloir que tu travailles sur un méchant temps pour être capable de te rendre à cette étape-là. Puis ça fait partie des trucs, moi, qui me dégueulent justement dans notre industrie, c'est d'utiliser du marketing qui est manipulateur, du marketing qui est vraiment axé sur je te montre que le beau, mais je te parle pas de qu'est-ce que ça va te prendre, tu sais. Puis ça fait en sorte que y a beaucoup de gens qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat en ayant cette espèce de fausse conception-là que ah, c'est facile, ma première année, je vais faire 100 000, puis je vais juste travailler 20 heures par semaine, puis comme ça va être easy peasy, puis genre, let's go, je le fais, tu sais, mais la réalité, c'est vraiment pas ça. Puis je pense que toi aussi, tu sais, comme t'as pris conscience de ça avec le chemin d'entrepreneuriat que t'as fait, là. Ouais, puis tu sais, ça reste que tu gères une business, là. Fait que t'as tellement de choses à penser, t'as tellement de choses à faire puis à gérer que c'est comme, tu peux pas juste faire comme, ah, yeah, je vais rien faire. Tu sais, comme j'ai passé ces modes-là de, ah, yeah, je fais rien, mais comme, il y avait rien qui rentrait aussi, là, parce qu'au début, t'es comme, t'as beau être genre en mode, ah, chill, je vais sur le bord de l'eau puis je relaxe et tout, mais t'es comme, OK, mais si tu fais rien pour mettre les fondations pour accueillir comme de l'argent dans ton entreprise, ben, comme, tu peux bien être en mode comme ça, mais après ça, ça dépend des résultats que tu veux. Tu sais, si ton objectif, c'est pas d'avoir des gros résultats, ben c'est ça que tu vas avoir. T'sais. Fait que c'est aussi de voir, je pense, en fonction de comme où est-ce que tu veux te rendre et tout, tu sais. Puis justement, y a-tu comme une affaire que t'as fait comme OK, ça m'a vraiment aidé à changer ma perspective de. Ou tu sais, je sais pas, peut-être que t'as toujours eu ça comme ça ou peu importe, là, mais y a-tu un chiffre que t'as fait que c'était comme OK, ça m'a vraiment aidé finalement à scaler mon entreprise puis à me rendre là où que je veux? Ouais. Dans le fond, quand je me suis lancée en ligne, moi, je connaissais absolument rien au marketing, là. Tu sais, j'ai travaillé toute ma vie dans le service à clientèle, dans la vente, mais pas dans le marketing, genre à proprement dit. Puis, tu sais, les réseaux sociaux, comme, tu sais, moi, j'étais comme monsieur, madame, tout le monde, là. J'avais un Facebook que j'utilisais pour voir ce que ma tante Ginette, elle disait, puis j'avais même pas d'Instagram, je pense, à ce moment-là, tu sais. Fait que j'avais besoin de quelqu'un qui allait me montrer des bases de comment justement créer une communauté, comment créer ma première offre, puis pouvoir vendre ça. Puis ce qui est arrivé, c'est que je suis tombée dans le piège justement d'acheter la promesse, mais de pas acheter en fonction de comment je connecte avec la personne, ce qui fait que j'ai appris un modèle d'affaires que je me suis vite rendu compte qui me dégueulait en fait. Genre, je me vomissais littéralement dans... Ben, pas littéralement, mais gazement, là, tu sais, genre, je faisais de l'acide gastrique à côté tellement que j'étais stressée parce que je faisais un modèle d'affaires qui me convenait pas pantoute, tu sais. C'est un modèle d'affaires qui fonctionne super bien pour certaines personnes, mais moi, faire des appels de vente, pas divulguer mes prix, faire des lancements qui durent à pu finir, puis de faire juste une seule offre, puis de me maintenir à répéter constamment des lancements avec la même offre, moi, ça m'écœurait bien raide, tu sais. Puis le déclic, comme le major déclic, moi, qui est arrivé dans mon entreprise, c'est quand j'ai arrêté d'engager des coachs juste pour les résultats qu'ils disaient qu'ils étaient capables d'amener à leurs clientes, puis pour le prix qu'ils chargeaient aussi. Tu sais, parce que je me souviens, mettons, ma première année, j'ai investi 10 000 en coaching. Dès ma première année, là, j'avais pas fait une scène encore, là. J'ai payé 10 000 de coaching, puis là-dedans, il y a 8 000 que j'ai payé avec quelqu'un que j'ai acheté la promesse, puis l'autre avec qui j'ai fait « Ah, ben 2 000 pour un an, c'est vraiment pas cher, je vais y aller avec cette option-là, tu sais. » Fait que j'ai arrêté d'acheter du coaching, de l'accompagnement en fonction du prix, puis en fonction de la promesse, mais plutôt en fonction de la vibe, puis qu'est-ce que la personne, elle active en dedans de moi. Puis quand j'ai commencé à faire ça,
c'est là où est-ce que j'ai vraiment été activée par les enseignements, puis juste aussi par la présence puis le leadership des femmes que j'engageais. Puis là, ma business, ça s'est vraiment mis à décoller parce que je me suis mis à avoir plein de prises de conscience que c'est pas vrai que t'es juste obligé d'avoir un modèle d'affaires avec une seule offre, t'es obligé d'avoir un seul marketing, puis de faire la même maudite technique tout le temps, puis arc. Quand j'ai commencé à faire ça, là, ça l'a fait genre dans ma tête. Oh my God, mais dans le fond, je peux avoir une business comme moi, j'ai envie d'avoir une business. Puis c'est ça que j'essaie d'inculquer aux femmes, c'est comme, t'es pas obligé de le faire comme moi je le fais. Moi, je vais t'enseigner tout ce que je connais, toutes les techniques que je sais qui existent, puis toi, prends ce qui fit avec toi là-dedans, tu sais. Parce que c'est ça, moi, qui m'a aidé, d'avoir quelqu'un qui me dit, hey, y a pas juste ça qui existe, là. Y a tout ça aussi qui existe que tu peux utiliser, là. Mais je pense que c'est ça aussi, c'est genre de voir qu'il y a d'autres possibilités. Puis t'es comme, tu sais, si on est parti de comme du salariat pour être entrepreneur, c'est parce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on veut, mais souvent, on va se remettre dans une autre boîte de comme, ah, ben là, faut que je fasse de telle façon, c'est de même, ça marche, et ça, faut que je fasse. Mais comme, il y a tellement de possibilités, puis ça se peut que ça marche super bien pour quelqu'un, mais que pour toi, t'es comme, si ça me fait chier de faire ça, fait que genre, je le ferai pas, ou que t'es comme, genre, ça m'allume pas, là, fait que je peux pas croire que je vais gérer ma business de cette façon-là, tu sais, c'est comme souvent tu le dis, c'est comme, t'as beau, tu sais, moi, je me dis, t'as beau faire, mettons, 1 million dans ta business, mais si tu te fais 1 million en te faisant chier, puis que t'aimes pas ça, puis que genre, ça te lève le cœur, ben comme, Ouais, change, là, tu sais, c'est comme, fais-le pas de même, ouais, là, tu sais. c'est ça. Puis tu sais, le premier accompagnement que j'ai pris, c'était ça. C'était comme, ah, tu vas faire 10 000 après 90 jours. Puis, tu sais, il y en a des gens avec qui je faisais, mettons, la cohorte en même temps qu'eux, que, tu sais, ils en ont fait là, des mois à 20 000 de ventes, puis tout. Mais genre, ils travaillaient du genre 60 heures par semaine, à toutes les semaines. Il y avait à longue à terre, il était en burn-out, puis il y avait tellement plus de qualité de vie que tout l'argent qu'ils avaient fait, ils pouvaient même pas en profiter parce que il fallait juste qu'ils prennent genre des congés forcés parce qu'ils étaient plus capables, tu sais. Mm. Fait que c'est comme, c'est à quel point aussi tu veux de l'argent, mais de quelle façon tu veux la faire, ton argent. Es-tu prête à attendre que ça prenne peut-être 1 an ou 2 de plus, mais qu'au moins ça soit fait de la bonne façon puis que ça assure de la pérennité sur le long terme, que d'avoir juste un quick win maintenant pour aller, genre, favoriser ton circuit de la récompense puis de ta dopamine, puis là, tu te sens bien, mais qu'après ça, genre, tu te sens comme de la merde le mois d'après parce qu'il faut que tu recommences à zéro, tu sais. Mm. Ouais, puis ça, je pense que c'est tellement important de réaliser que comme on a des fondations à mettre, puis on a des choses à faire, puis que oui, effectivement, c'est comme ça prend du temps, puis il y a des choses à mettre en place. Tu sais, c'est comme moi, en étant avec toi, justement, j'ai réalisé, je suis comme là, je suis en train de faire ma business d'une façon, je sais que c'est en train de shifter, mais en même temps, bon, ça reste, t'as des factures à payer, t'as des affaires à faire, fait que genre, oui, il faut que tu fasses des choses qui te rapportent de l'argent maintenant, mais il faut aussi que tu penses à long terme de comment tu es en train de faire les choses en ce moment, puis est-ce que c'est ça que tu veux faire tout le temps? Parce que c'est correct 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, mais comme est-ce que tu vas faire ça encore pendant 20 ans de cette façon-là ou comme tu veux trouver une autre façon de le faire? Puis je pense que c'est ça aussi qui t'apporte ce côté-là de OK, on peut-tu penser aussi à long terme puis de façon durable sur comment qu'on fait notre entreprise? C'est ça, parce que c'est pas juste quoi puis qu'est-ce que tu vends, c'est aussi comment tu fais puis comment que ça te fait sentir bien puis dans ton autant dans OK, ben moi si j'ai pas envie de travailler 20 heures, ben comme ça sera, tu sais, je vais pas travailler plus que ça, mais je vais m'arranger pour avoir une structure d'entreprise qui me le permet et non comme dès le départ, ah, je fais juste 20 heures semaine, tu sais, fait je pense que ça, Ouais, c'est quelque chose que t'apportes aussi. ouais, je pense que au début, tu sais, un peu comme je disais tantôt, c'est que les gens, ils se leurrent avec le «Ah, c'est facile d'être en business» puis tout, mais souvent, les femmes, ben, les femmes, tu sais, je dis les femmes parce que moi, c'est avec eux que je travaille, là, mais mettons, les entrepreneurs en général qui vont miroiter ce lifestyle-là, ils oublient un élément important qui est comme la première année, t'as bûché comme un cave là, pour avoir les résultats que t'as là, là. Mhm. Puis peut-être même aussi la deuxième année, t'as bûché comme un con pour avoir les résultats que t'as là. Puis c'est facile de faire comme «Ah, moi aussi, je peux t'accompagner à faire ça». Puis là, les gens, ils prennent les accompagnements, puis après ça, ils sont comme «Ah, mais pourquoi j'ai pas les mêmes résultats que toi?» Ben, c'est parce que c'est pas après 90 jours, genre, à être burn-out puis à essayer d'avoir des ventes, puis là, t'as finalement 10 000, que c'est un modèle qui est réplicable dans le temps, puis que ça veut dire que tu vas continuer à faire 10 000 par mois pour les Toute années ta à vie. venir, tu sais. Mm. Ouais, puis tu sais aussi de réaliser que, ou des fois c'est comme, ah, je viens de commencer mon entreprise, mais tu sais, t'en as peut-être eu une ou deux ou trois qui ont crashé avant, puis t'as essayé des affaires qui marchaient pas pour finalement ouvrir une nouvelle entreprise, Ah que t'es comme, ouais. ah oui, ça va full bien, genre moi ça fonctionne, fais comme je fais, mais t'es comme, Ah ouais, ouais, ça aussi, c'est quelque chose, moi, qui me dérange vraiment beaucoup, là. C'est comme, tu sais, puis il y en a plein, là, des gros noms dans l'industrie du coaching qui font ça, justement, cette espèce de technique-là de «Ah, j'ai généré 1 million de dollars dans mes 3 premières années de business». Puis t'es comme «Ouais, mais ce que t'oublies de dire, c'est que ça fait fucking 15 ans que t'es en business, genre, en ligne ou en business comme physique dans ta vie. Mhm. Puis que quand t'as parti cette entreprise-là, t'es pas parti de zéro, t'avais des connaissances en marketing, en vente, t'avais déjà un réseau, t'avais déjà une communauté qui te suivait puis qui achetait déjà tes affaires. Puis ça, c'est comme,
Ah, ben là, elle a réussi à faire 1 million en 3 ans. Puis là, toi, quand tu essaies de faire 1 million en 3 ans, après ça, tu te sens comme de la merde. Parce que cette personne-là, elle dit pas tout le temps, genre, hey, oui, OK, j'ai fait 3 millions en 1 million, mettons, en 3 ans. Mais ça fait 15 ans que j'essaye que ça fonctionne. Mhm. Après ça, là, toi, t'essaies de répliquer la même affaire. Puis tu dis, ah, ça marche pas. Ouais, mais ça fait pas 15 ans que t'essayes que ça marche aussi, tu sais. Oh my God, tellement. Ouais, Ouais, puis je tu sais, pense que c'est ça, c'est de réaliser un peu qu'est-ce qui nous est genre projeté, qu'est-ce qu'on voit sur ouais. les réseaux versus qu'est-ce qui est vraiment derrière. Puis je pense que tu sais, c'est comme c'est là qu'on réalise, tu sais, je me rappelle, en tout cas, dans le mentorat ensemble, c'est comme il y a des fois, je te posais des questions de behind the scenes, puis comprendre derrière pourquoi, parce que c'est comme, oui, des fois, c'est beau de le voir comme, tu vois la personne prendre une décision, offre telle affaire ou telle affaire, mais t'es comme, mais pourquoi elle offre ça, puis de comprendre derrière qu'est-ce qui se passe, puis ça t'aide après ça à dire, OK, j'ai peut-être pas besoin de faire de la même façon qu'elle, elle le fait, j'ai à l'adopter à ma façon, à moi, puis de toute façon avec qu'est-ce que j'offre et tout, mais comme de réaliser que c'est pas parce que quelqu'un le fait d'une façon que pour toi, c'est adapté aussi, tu sais, puis de finalement de jouer avec ça puis de voir, oui, justement, il y a plein de possibilités, mais comme laquelle est vraiment pour toi, tu sais. Hmm. C'est Ouais, comme un... avoir discernement, en fait, en business, c'est quelque chose qui est bien utile. Puis je pense que surtout quand on commence, tu sais, c'est normal un peu de passer par là, d'essayer de répliquer ce que les autres font sans comprendre ce qui se passe derrière. Parce que faut qu'on passe par là pour avoir tu sais, la connaissance, le discernement, puis d'être capable de faire des choix éclairés en fonction de ce que nous on veut. Mais quand on commence, on se connaît pas en tant qu'entrepreneur. Fait que il faut qu'on fasse, en tout cas moi, là, j'ai un 3 là, dans C'est mon ça que j'allais désignement. dire, parce que toi, t'as Pour un ceux qui, 3, fait que c'est ça. pour ceux qui savent c'est quoi, là, fait que tu sais, j'en ai expérimenté des modèles d'affaires en 3 ans, là, puis je le sais que le modèle d'affaires que moi j'ai, c'est pas tout le monde qui peut avoir ça, puis c'est pas tout le monde qui veut avoir ça, puis c'est correct. C'est juste que quand, mettons, tu commences, c'est facile de croire que c'est la seule façon parce que tu connais rien, tu sais. Hmm. Fait que c'est quelque chose que moi, j'essaie beaucoup de mettre de l'avant. C'est comme, tu sais, à chaque fois que, mettons, je vais vendre mes affaires, ça va être comme, si mon modèle de business, ça t'appelle. C'est pas comme, mon modèle de business, c'est le meilleur, puis genre, la façon que je le fais, c'est le meilleur, puis tu devrais le faire de même, puis si tu le fais pas comme ça, t'auras pas les résultats que j'ai. Tu Hmm. sais, j'essaie beaucoup d'être dans un marketing conscient pour amener ma communauté, en fait, à aiguiser leur sens de la réflexion, puis de se poser les bonnes questions par rapport à ce que c'est vraiment que je veux, puis est-ce que c'est de cette façon-là que je le veux. Puis c'est quoi je veux aussi, comme tu disais tantôt, c'est quoi je veux sur le long terme. Je veux-tu je veux-tu être un foot paille qui va durer 1 an, genre fait 100 000, mais je vais tellement être genre dégueulée de comment je l'ai fait cet argent-là que je voudrais plus jamais toucher à l'entrepreneuriat de ma vie, ou je vais être là sur le long terme, puis mon goal, c'est de faire du multiple 6 chiffres par année, puis peut-être éventuellement le million, comme c'est quoi ta vision aussi qui est important là-dedans, là, pour t'aider à prendre tes décisions, tu sais. Mhm. Ouais, puis je réalise aussi, tu sais, le pourquoi qu'on le fait derrière. Je sais pas pourquoi j'en sais ça qui m'est venu en même temps, mais c'est genre, j'ai réalisé que souvent, c'est comme on nous montre, là, OK, tu vas avoir, mettons, le char, la maison, tout, genre, tu peux faire ça si tu veux. Mais moi, quand j'ai réalisé que genre plus je faisais d'argent, plus je pouvais en redonner à du monde qui travaillait avec moi dans mon entreprise. J'étais genre, oh my God, enfin, je vais pouvoir me payer, mettons, une adjointe, je vais pouvoir déléguer telle affaire, puis ça va faire que eux vont aussi grossir leur entreprise. C'est comme, je réalise que oui, j'ai des choses personnellement que je veux, mais j'ai des choses aussi que je suis comme, ça va me permettre de pouvoir comme avoir de l'argent pour le faire circuler finalement, puis le faire comme donner à d'autres entreprises. Puis c'est là que j'ai réalisé aussi, je suis comme, OK, en fait, ça peut devenir un jeu de genre, plus je fais de l'argent, plus je vais pouvoir, oui, en garder pour moi, mais aussi en redonner à d'autres, en redonner à d'autres entreprises. Puis c'est comme, après ça, de dire, tu sais, genre, puis je sais pas pourquoi, quand en tout cas, j'ai amené ça parce que je sais que tu parles pas du why, parce que t'aimes pas ça le why nécessairement, mais genre, je réalise que finalement, genre, le pourquoi je faisais de l'argent, c'était justement de dire, ben, en fait, parce que je sais que je peux aussi le redonner à d'autres personnes, puis que, genre, pour toi, peut-être que ça t'appelle pas de faire 1 million puis de dire, je vais avoir 1 million, genre, dans mes poches à moi, mais c'est genre, hey, je vais faire 1 million pour pouvoir en redonner. Parce qu'à un moment donné, j'avais écouté un podcast, justement, puis la fille était comme, tu sais, si, mettons, t'es dans le bénévolat, puis tu veux full aider le monde, puis tu sais, c'est comme, c'est beau et tout, mais elle dit souvent, les organismes manquent d'argent. Puis genre, oui, tu peux donner ton temps, puis aller être bénévole, mais t'es comme, si jamais tu peux faire encore plus d'argent avec ton entreprise, puis le donner à un organisme, quelque chose, ben comme, là aussi, ça va être bénéfique. Fait que tu sais, c'est comme, pourquoi que finalement tu fais cet argent-là, puis qu'est-ce qui te motive à continuer à tous les jours à te lever, puis comme à continuer de faire ça, ton entreprise? Parce que oui, il y a l'argent, mais il y a aussi le derrière de genre, ça t'anime-tu vraiment? Parce que si c'est ça juste pour l'argent aussi, ben c'est sûr que là, c'est comme, ça finit Mhm. par crasher à maner, tu sais, parce que c'est comme, oui, c'est ça, mais tu réalises que finalement, comme si tu le fais avec justement quelque chose qui te passionne, tu sais, tout est comme, hey, j'aime ça parler stratégie, de lancement, de communauté, de marketing et tout. Fait comme quand tu vois que tu es passionné par ça, ben oui, l'argent va finir par arriver, mais comme, il y a tellement de. Parce que là, je sais pas, genre, on dirait que je m'en vais dans dans plein Ouais. de places, mais je suis comme, on dirait qu'il y a quelque chose avec l'argent qu'il faut voir, tu sais, comme quand on fait de l'entreprise. Puis j'aimerais ça justement voir
ta perspective par rapport à ça, c'est par rapport à justement faire plus d'argent, puis comme ce côté-là, dans le fond. Ouais. C'est que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans l'entrepreneuriat avec leur vieille croyance de salarié, puis leur vieille croyance de la population générale que l'argent, c'est mal, les gens qui ont de l'argent, c'est des trous de cul, les gens qui ont de l'argent sont prétentieux, puis sont égoïstes, puis blablabla. Puis c'est vraiment un gros travail qu'il faut faire quand on rentre justement dans l'entrepreneuriat, de faire comme moi, tu sais, on va mettre une affaire sur la table là, pour commencer. Là. Quand tu te lances en entrepreneuriat, si tu voulais être pauvre as fuck, tu pourrais juste rester salarié puis travailler dans le communautaire. T'as pas besoin, ou genre de faire de bénévolat, t'as pas besoin de te faire chier à être entrepreneur pour avoir de l'impact auprès de la communauté avec qui tu veux travailler si tu vas être broke as fuck. OK? On va se dire les vraies affaires, là. Parce qu'il y a trop de monde, je trouve, dans l'entrepreneuriat qui sont comme ah, ben moi, je veux garder des petits prix pour rester accessible, puis je veux rester comme dans la mission de blablabla. Je suis comme, ta mission, là, tu peux la réaliser en étant salarié, puis tu n'auras pas le stress de l'entrepreneuriat qui vient avec. Fait qu'il faut arrêter de se leurrer, là. Faut arrêter de se mettre la tête dans le sable, là. Puis travailler sur nos croyances par rapport à l'argent. OK? Fait que ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, comme tu dis, moi, je crois pas vraiment au why, parce que le why, souvent dans l'entrepreneuriat, ce qui va arriver, c'est qu'on va dire pourquoi tu veux le faire. Puis on va te parler de ta vision de ah, tu veux de l'impact, tu veux aider les gens, tu veux transformer leur vie. Quand tu es entrepreneur, souvent, c'est parce que c'est ça que tu veux faire, tu vas amener des solutions à des problèmes. OK? Fait que tu vas améliorer la qualité de vie des gens, peu importe dans quel domaine tu travailles. Puis le problème avec ça, c'est que quand tu n'as pas de clients ou quand tu n'en as pas assez, tu deviens démotivé parce que tu dis, ah ben là, j'ai pas d'impact, fait que là, j'ai pas de validation externe qui vient faire en sorte que je me sens bien. Fait que moi, comment je vois ça, c'est pas nécessairement ton why, mais c'est ta vision égoïste de pourquoi tu vas en entrepreneuriat. Pourquoi tu veux être entrepreneur? Qu'est-ce que tu veux aller chercher avec ça? Fait que là, dépendamment de c'est quoi ta vision du succès, tout le monde a une vision du succès qui est complètement différente. Mais si tu veux être entrepreneur, c'est parce qu'à quelque part, tu veux faire du cash. Sinon, tu pourrais rester salarié. Genre, on va se le dire, là. Comme, mettons ça, genre, au clair, là. Tu peux avoir de l'impact en étant payé salaire minimum dans un organisme communautaire si c'est ça que tu veux. T'as pas besoin de te faire chier avec ce que ça prend, puis le stress, puis tout ce que ça prend pour être entrepreneur, OK? Mais là, si on regarde au niveau cash, ce qui arrive, c'est que quand on est capable de passer par-dessus ça, cette espèce de barrière-là de je veux pas faire d'argent parce que là, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont penser que je suis avare, que je suis narcissique, que je suis égoïste ou blablabla. Tu sais, toute la vision que tu as des gens qui ont du cash. Mais quand tu arrives à faire ce shift-là, c'est quoi ta question déjà? Mais c'était ta perspective par rapport justement à l'argent, puis comme le fait, ben, un peu comme tu es en train Oui, d'expliquer. c'est ça, OK. Avoir l'impact avec. Merci de me Il ramener. allait, là. Ouais. C'est que plus que quand tu arrives à ta vision égoïste, OK? Tu sais, ta vision égoïste, mettons, moi, ma vision égoïste pour être entrepreneur, qui fait que je me lève à tous les matins, puis que même quand ça me tente pas, même quand je suis pas motivée, je show up pareil dans mes stories Instagram, puis je vends mes affaires pareil, même si j'ai la tête dans le cul, parce que ma vision égoïste, c'est ça qui me motive. C'est quoi ma vision égoïste? Moi, je veux mon char de rêve dans mon parking souterrain, dans mon condo à Toronto, d'ici mes 35 ans. OK? C'est ça, moi, ma vision égoïste. C'est mon ultra suprême, genre, end goal dans la vie, c'est ça. Puis quand je vais l'avoir après ça, je sais pas ce que je vais faire parce que toute mon énergie est focusée là-dessus, OK? Sauf que quand tu regardes autour de cette vision égoïste-là, qu'est-ce que tu veux aussi en plus de ça? Moi, je suis très matérialiste dans la vie, puis j'ai C'est été... tellement drôle qu'on soit connecté parce que je suis tellement quelqu'un qui est pas matérialiste, fait que genre, c'est fou qu'on Ouais. connecte de même, en tout C'est cas. ça. Je suis pas le matérialiste dans la vie, mais je me suis longtemps shamée pour être matérialiste parce que justement la société te reflète que c'est pas bien, blablabla. Puis là, j'ai fait bien du inner work là-dessus, puis à ce temps, je suis capable de l'assumer. Je suis bien matérialiste, sauf que j'ai aussi d'autres aspects qui viennent avec cette vision égoïste-là quand je l'élargis, OK? Fait que quand je l'élargis, moi, ce que je veux, c'est régler les dettes de mes sœurs. Je veux pouvoir payer éventuellement, quand je vais faire tellement d'argent, payer un salaire à ma mère pour qu'elle puisse juste prendre sa retraite. Je veux pouvoir payer tous les voyages que je veux puis amener mon chum avec sans qu'il paye une scène. Je veux être capable de payer des trips de golf à mon chum s'il veut sans qu'il soit obligé de stresser à compter ses scènes. Fait que tout l'argent que je fais, oui, c'est pour obviously me gâter parce qu'on s'entend que c'est toi qui travailles fort pour cet argent-là. Puis à un moment donné, il faut que tu sois capable de te payer des affaires que tu veux. Moi, c'est des trucs matérialistes. Il y en a que ça va être de pouvoir faire le tour du monde en campeur ou whatever, ce que tu veux, tu sais. Sauf que cet argent-là, au moment où tu réalises que, oui, OK,
une fois que tu t'es gâté, là, qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent-là? Ben, tu vas avoir de l'impact sur la vie des gens, qui revient à le why qu'on parlait au début, tu sais, le why quand on est entrepreneur, changer la vie des gens, blablabla. Mais c'est que quand tu as cet argent-là, tu peux avoir beaucoup plus d'impact de manière concrète que juste donner du temps. Tu sais, genre, moi, ce que je veux faire éventuellement quand que je vais être rendu à un revenu net qui est assez élevé, c'est de donner dans des organismes, directement aux organismes qui font de la lutte contre ben, pas contre, là, mais en collaboration, en fait, avec les gens qui ont des troubles de santé mentale, puis des organismes, justement, qui préviennent la prévention du suicide, tu sais. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. Puis, si je fais pas l'argent, je peux pas avoir cet impact-là. Oui, je peux donner du temps, mais l'argent que je peux faire, puis que je peux redonner, va avoir beaucoup plus d'impact parce qu'elle va servir à payer des salaires de gens qui sont compétents, qui ont vraiment le goût de faire ce job-là. Ça va être cet argent-là va être capable de redonner peut-être du matériel pour des gens qui en ont besoin, de fournir des nouveaux centres ou peu importe, tu sais. Chose que tu peux pas faire quand tu donnes juste du temps. Fait que je trouve ça nice que tu dis par le fait que je suis capable d'avoir de l'impact dans la vie des gens que j'engage, mais c'est aussi, à plus grande échelle, avoir de l'impact dans la vie des gens qui sont autour de toi. Puis qui pourront pas vivre le lifestyle que toi, tu vas avoir si tu les fais pas bénéficier de ça, tu sais. Genre, on dirait que j'ai comme un flash, comme une image de genre, toi, ça va peut-être être la personne que plus tard va aider la petite Alison qui est genre, qui est partie parce qu'elle se faisait payer genre des peanuts, puis qui était comme, hey, si je donne cet argent-là, la fille, elle va continuer là-dedans parce que genre, elle est passionnée, elle aime ça, mais en même temps, comme, elle va avoir un retour qui va faire qu'elle va pouvoir payer ses factures puis pouvoir aider le monde autour d'elle aussi. T'sais. Fait que des fois, c'est comme de réaliser que c'est ça, qu'est-ce que tu fais finalement, c'est comme ça a tellement une plus grande répercussion, mais à la base, dans ton day-to-day, genre, on s'entend que t'en es pas là tous les jours, puis il y a des fois, il y a des jours que t'es juste comme, hostie que j'ai envie de tout lâcher là, mais quand tu réalises que pourquoi tu continues de faire ça, t'es comme, OK, ça t'amène à passer à travers les journées qui sont difficiles, que t'as juste envie de tout sacrer ton entreprise en feu, tu sais, c'est comme... Ouais, c'est ça, exactement. Ça a été quoi, justement, peut-être le plus grand défi que tu as eu à traverser en étant entrepreneur mettons, dans tes 3 années d'entrepreneuriat? Mettons qu'on en prend un, là. Ouais. OK. Mettons qu'on prend le plus gros, là, le plus tough, là. Ça a été de pas lâcher, en fait, la première année quand que... ma première année en business, je pense, j'ai eu le goût de lâcher au moins 5 fois, genre, tu sais, sérieusement, là, dans ma première année. Parce que je pensais que j'avais pas ce que ça prenait, parce que c'était trop tough, c'était ben trop stressant. Tu sais, je repense au nombre de fois que j'étais couché en fœtus dans mon lit à brailler, puis que mon chum y arrivait, puis il était comme, qu'est-ce que t'as? Puis j'étais comme, ça marche pas, c'est de la crise de merde, nanana, je fais pas l'argent, c'ti. Puis là, faut que tu payes les bills, tu sais, puis là, de comme, ok, ben là, va peut-être falloir que je me résigne à retourner travailler, puis mettons, genre dans le salariat, puis t'es comme, tu sais, c'est fucking tough sur le mental, puis c'est fucking tough sur ta confiance, ton estime, euh, puis de toujours avoir à constamment te ramener, puis te dire, non, je peux le faire. Si j'ai choisi ça, c'est parce que je le sais que je suis capable de le faire. Puis d'avoir le bout le plus tough, là, honnêtement, quand t'es entrepreneur, là, peu importe à quel stage de ta business t'es rendu, c'est d'être capable de te parler. C'est ça le plus tough. D'être capable de taire ton mental, puis de faire comme, hey non, si on a choisi cette voie-là, c'est parce qu'à quelque part, en dedans de nous, on a été attiré vers ça, puis il faut qu'on le fasse, il faut pas qu'on lâche, il faut qu'on continue. Puis c'est notre job de constamment se parler, tu sais. Oui, des fois, là, t'as un chum qui va être ben smart ou une blonde qui va être ben smart, qui va venir puis qui va te caresser les cheveux pendant que tu pleures, là, mais, tu sais, le truc, c'est que si toi, t'es pas capable de faire ce que t'as à faire pour t'aider à continuer, c'est sûr que tu vas lâcher. Puis, tu sais, c'est quelque chose que je dis tout le temps, là, ça prend une esti de paire de couilles pour être entrepreneur, là. Puis, même si t'es une femme, là, OK, c'est une manière figurée de parler, là. Puis, il y a bien du monde qui pense qu'ils ont les couilles que ça prend, mais finalement, quand ils sont rendus dans l'adversité, ils se rendent compte qu'ils ont pas la paire de couilles que ça prend pour le faire. Fait que, ouais, ça a été mon plus gros obstacle. Puis, encore à ce jour, tu sais, à ce jour, tu sais, je suis rendue vraiment plus loin que j'étais au début, justement, quand j'ai commencé. Mais même après 3 ans d'entrepreneuriat, j'ai encore des discours où il faut que j'analyse pourquoi je réfléchis à ça. Après ça, il faut que peut-être que je parle à ma coach, je suis pas capable de revenir tout seul, puis il faut que je me ramène tout le temps, même après 3 ans. Puis probablement qu'après 10 ans aussi, je vais les avoir encore, ces discours-là, c'est juste qu'ils vont être différents. Tu sais, je m'inquiéterai plus pour des trucs que je m'inquiétais au début, mais je m'inquiète encore pour des affaires, tu sais. Puis c'est notre job d'être capable de faire comme
Là, Ali, tu vas mettre tes culottes de grande personne, là, puis tu vas te parler, puis tu vas faire, genre, ce qu'il faut que tu fasses, parce que là, il faut que tu arrêtes de chigner puis de te victimiser, tu sais. Hmm. Ouais. Ah, tellement. Puis je pense que c'est, tu sais, je repense tellement à un moment que genre je pensais tout lâcher. Je suis genre débarquée chez mon ami en pleurant. J'étais comme là, ça va pas, là. Genre, j'étais cœurée, j'ai juste besoin d'une fin de semaine, puis brailler, puis rien faire. Puis j'étais comme juste en mode, genre, t'as envie de tout sacrer là. Il y a même un client qui m'avait écrit, mais c'était comme un client potentiel. Puis finalement, j'étais genre, ben si vous êtes trop pressé, je vous prendrai pas chercher quelqu'un d'autre. Puis finalement, c'est genre, j'ai perdu un client de même. J'étais genre, OK, là, je pense qu'il faut que je me calme. Là, c'est comme gère tes affaires avant, là. Mais c'est comme de réaliser qu'effectivement, genre, ça va arriver ces moments-là, mais d'avoir, comme tu dis, vraiment, genre, cette espèce de conscience-là de comme, là, c'est juste nous qui peut nous ramener, là. Il y a pas personne d'autre. Genre, quelqu'un peut bien te motiver, puis let's go, mais genre, si toi-même, Ouais. genre, tu te motives pas, puis tu te parles pas, genre, ça change rien, là. Fait que, oh mon Dieu, c'est tellement, Ouais. Puis, tu sais, ça, c'est, comme tu viens de dire, genre, il y a juste toi qui peux faire ça. Puis j'ai déjà failli renvoyer une cliente, justement, en début d'année 2023, parce que j'étais comme là, moi, je passerai pas l'année à te tirer de ton trou. Faut que tu sortes de ton trou, puis moi, je vais t'accompagner une fois que t'es sorti du trou. Mais je peux te motiver, mais je peux pas y croire plus que toi, tu sais. Fait que ça, Hmm. c'est comme un beau rappel, justement, par rapport à ce que tu dis de genre. Tu sais, même des fois, quand tu vas engager des coachs, là, comme tu peux pas demander à la coach d'y croire plus que toi, faut que toi tu y crois, puis elle est juste là pour te ramener quand ça va pas, mais elle est pas là pour, genre, le faire à ta place, puis faire comme là, genre, wake up, esti, puis si ça marche pas, genre, m'a te crissé là. Genre, je vais te T'es- renvoyer comme cliente, là. C'est ça, t'es là pour genre te faire brasser puis être comme OK, c'est vrai, si je reviens à moi puis genre je reviens à qu'est-ce que je suis là pour faire puis effectivement comme tu dis, c'est genre il y aura personne qui va le faire à ta place de toute façon puis tu sais, Hmm. je sais pas pourquoi là on dirait que je pense à comme déléguer des affaires et tout, c'est comme même ce que tu as envie de déléguer puis de donner aux autres pour le faire, genre, faut que tu saches qu'est-ce que tu veux, faut que tu saches qu'est-ce que tu vas leur faire déléguer, faut que tu saches c'est quoi ta grande vision pour que eux t'aident dans cette grande vision-là. Fait que c'est pas juste comme, ah ben là, j'ai pas le temps, je le donnerai à quelqu'un. Ouais, mais la personne doit aussi savoir comme où est-ce que tu t'en vas, c'est quoi sa vision, c'est comme, c'est quoi que tu veux faire, tu sais. Fait que de réaliser Ouais. que, au final, t'es la personne qui va faire que, genre, tu vas te motiver à continuer, tu vas motiver les troupes autour de toi à continuer, tu sais, c'est comme, de réaliser que, puis justement, tu sais, c'est pas tout le temps facile, mais de réaliser que, ben, en fait, c'est notre job de le faire. Fait que, genre, même quand c'est pas facile, faut prendre notre courage à deux mains puis continuer, là, tu sais, c'est comme, Ouais. ah mon Dieu, j'aime ça. Parce que c'est ça, je pense que c'est tellement pas une réalité qui est reflétée souvent, tu sais, que c'est genre, ben, tu sais, comme tu dis, là, c'est comme une espèce de micro-climat, genre, comme l'entrepreneuriat en ligne, puis de réaliser que c'est comme, on nous fait refléter des choses quand on est de l'extérieur, puis genre, venez dans notre, ça fait, ça fait quasiment genre, venez chez nous, c'est facile, c'est simple, puis après ça, t'es comme, non, non, là, il y a des choses à faire aussi, puis il y a comme des, c'est ça. Je pense que c'est aussi le travail énergétique, le travail comme de tes croyances en arrière, de tes peurs, de qu'est-ce que de vraiment sur toi, là, tu sais, comme souvent on dit c'est genre l'entreprise ne pourra pas être plus grand que toi, mais c'est comme de dire, ben, en disant ça, je suis comme oui, ton entreprise va être plus grande que toi, mais genre, faut que toi-même tu sois capable de, au début, soutenir ton entreprise, c'est d'être capable de, justement, comme tu dis, genre de devoir de te reparler à toi-même puis de dire comme OK, là, qu'est-ce que j'ai besoin de faire ensemble pour être capable de continuer, puis pas juste continuer d'être un fœtus dans mon lit à pleurer. Ouais, puis ça, c'est quelque chose que moi, je dis tout le temps, là, ma business, ça a été mon plus gros expander dans ma vie, tu sais. Ça fait longtemps, ça fait des années là, que je fais du développement personnel, mais j'ai jamais autant grandi que depuis que j'ai une entreprise. Parce que quand Mm. justement tu es willing de faire le work que ça prend pour que ça fonctionne, faut aussi que tu sois willing de faire tout le travail identitaire que ça prend pour être capable de soutenir une business à 6 chiffres, multiples 6 chiffres, qui est tout le temps en croissance, puis que tu sais, être capable justement de t'affirmer, mettre tes limites, d'être plus assumé, puis de toujours aller chercher un niveau de leadership supplémentaire et tout, ton emotional mastery qu'il faut que tu développes, ton intelligence émotionnelle qu'on on parle souvent justement dans le monde du développement personnel. C'est comme tout ça, ta business te force à le faire si tu es willing de faire ce travail-là, bien entendu, parce que tu vas être constamment confronté à des situations qui vont te demander de rise up, ben en fait de dig down dans toi pour après ça rise up puis comme passer par-dessus les challenges puis de justement tout le temps continuer d'avancer. Mm. Ouais, puis pour finir, genre, parce que justement, comme quand une des raisons aussi pourquoi que j'ai fait du mentorat avec toi, tu sais, c'est comme on a parlé beaucoup d'assumer sa valeur. Puis tu sais, on parle souvent de ça, de genre, ah, faut que tu assumes ta valeur, puis tu reconnais ta valeur. Mais ce que tu me disais après, c'était comme, faut pas juste que tu reconnaisses ta valeur, parce qu'après ça, c'est comme, OK, c'est beau, là, mais c'est de la maintenir quand que justement, il y a des clients qui vont dire, hey, finalement, c'est bien trop cher, ou ça marche pas, ou telle affaire, tu sais, puis de réaliser que c'est pas juste comme du travail de stratégie de voici, tu mets ton prix puis c'est fini. Genre, il y a tellement comme derrière un gros shift à avoir quand finalement t'es genre, hey, je décide d'augmenter mes prix, mais là, quand quelqu'un te questionne, t'es genre, OK, finalement, laisse faire, je vais t'en diminuer ton prix. Genre, c'est pas ça, faut que tu fasses, là, tu sais, c'est comme, justement, c'est
veux-tu nous parler un peu de ce côté-là? Ben, c'est ça, un peu tout Ouais. le côté derrière, que finalement, faut pas juste reconnaître ça, mais il faut aussi le maintenir, tu sais, dans le fond, dans Ouais, notre puis tu mind. sais, ouais, puis je pense que tu as un bel exemple de ça. Justement, là, tu sais, on est en train de finir notre 3 mois qu'on faisait ensemble, puis tu m'avais dit genre, ah là, je viens de closer genre un contrat de fou, puis je suis trop fière de moi parce qu'avant, je l'aurais proposé à genre le tiers du prix. J'étais comme, t'es-tu folle? C'est pas parce que en fait, c'est même pas de réaliser, hey, là, j'ai comme fait fucking plus cher le contrat. C'est genre, enfin, pour une fois, t'as chargé qu'est-ce que ça valait, genre, puis t'as arrêté de demander des peanuts pour qu'est-ce que tu fais, puis le temps que tu passes, puis de comme assumer ça, puis de dire. Puis finalement, le client était genre, OK, c'est bon, parfait, parce que genre, tu réalises que toi-même, tu reconnais cette valeur-là, puis t'es genre, ben moi, c'est ça les prix, tu sais, puis la personne est juste comme, OK, Ouais, c'est chill, tu sais. ouais, c'est ça exactement. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que quand, mettons, on fait des shifts identitaires, ce qui est difficile à maintenir, c'est la réponse de l'environnement extérieur face à ce shift-là. Fait que Hmm. la peur de se faire dire non, la peur de se faire rejeter, la peur de déplaire, la peur de que notre monde s'en va ou que notre monde nous aime plus, puis que les clients qui achetaient de nous achètent plus, puis comme toujours cette peur inconsciente-là de mais si ce shift identitaire-là faisait en sorte que je perdais des gens. Mais si ce chiffre identitaire-là, que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'incarner, faisait en sorte que, vu que je m'en vais à un nouveau niveau, je vais perdre tout mon monde. Que je vais. Tu sais, comme quand tu commences à faire du développement personnel, où que là, finalement, tu te rends compte que ta relation de couple, elle te fait chier, puis que tes amis, c'est des amis de merde. Tu sais, là, c'est comme tu fais du ménage à chaque fois que tu step up de niveau dans l'entrepreneuriat. Puis c'est que une fois que tu as fait le step, c'est d'être capable de le tenir pour pas, tu sais, de faire ce step-là, puis de step down. Tu sais, comme. Hmm. Je te donne un exemple, genre, tu sais, pour illustrer là, ce que je suis en train de dire. En début 2023, j'ai fait mon chiffre de currency, là, de monnaie, là, de Canadien à US, même si j'habite au Québec, même si ma business est québécoise, parce que toutes mes fucking dépenses sont en US. Puis je me suis dit, genre, il faut que j'arrête. Soit je monte mes prix, genre, vraiment intenses en canadien, ou je fais mon chiffre en US pour arrêter d'avoir l'impression que je paye pour rouler ma business, puis que mes clientes, quand ils me payent, je suis tout le temps dans le trou, tu sais. Hmm. Puis quand j'ai fait mon shift, là, tu sais, ça faisait 2 ans et demi que j'étais en business, là. Quand j'ai fait mon shift, ma fille, je me chiais dans les culottes, là, je capotais ma vie, là. Puis c'est qu'une fois qu'il est fait, qu'il est annoncé, qu'il est assumé publiquement, c'est comme, t'es-tu capable de le tenir après, là? Hey, je parlais avec mon chum, là, toute la semaine, là, puis j'étais comme, hey, mais s'il y a personne qui achète avec mes nouveaux prix, hey, si, genre, j'en ai juste une, finalement, qui achète, puis qu'après ça, je suis obligée d'annoncer qu'il faut que je retourne en canadien parce que ma business, ça marche plus, puis là, j'ai plus d'argent, nanana. Puis c'est comme tous ces questionnements-là qui vont monter à la surface. Qu'est-ce que tu en fais de ces questionnements-là pour être capable de soutenir le fait que là, tu as décidé que tu faisais le chiffre? Parce que c'est pas nécessairement le chiffre qui est tough à faire. Oui, c'est le premier step, là, puis c'est inconfortable. Mais c'est toute la résistance que tu vas ressentir après avoir fait le chiffre de Oh my god, c'était-tu la bonne décision? J'ai-tu Mhm. bien fait? Je vais-tu être obligée d'avoir l'air d'une risée parce qu'il va falloir que je retourne en arrière, il va falloir que j'annonce que finalement l'annonce que j'ai faite c'était de la merde, puis tu sais de quoi je vais avoir l'air, puis justement ces discours internes-là qui montent. C'est ça le real work, c'est comme t'es-tu capable de soutenir cette résistance-là qui vient face à l'inconfort qui monte quand que tu veux step up de niveau à chaque fois, tu sais. C'est Hmm. ça qui est le plus tough, en tout cas selon moi, là. Ouais, de soutenir aussi cette décision-là de comme, je suis rendue là, c'est ça que je veux, go, mais OK, go, on y va. Une fois que t'as dit go, on y va, là, ta décision est prise, mais genre, c'est ça, c'est pas juste comme une décision de là, c'est genre, c'est tout pour le restant de ta vie, ta décision est là. Fait que tu sais, c'est comme, oui, il y a des moments Ouais. que justement, on va réaliser qu'on va revenir en arrière sur des affaires, pis t'es comme, OK, peut-être que, tu sais, genre, on dirait que là, t'en parles, pis c'est genre, il y a des choses qu'effectivement, peut-être que finalement, on a step down, mais là, c'est genre, OK, est-ce que t'es prête vraiment à y aller pour vrai encore, puis là, assumer, puis de le faire, puis d'y aller, tu sais, fait que, ouais, Mm. de maintenir je sais pas comment l'appeler, là, mais genre, Ce step up-là, genre, là. ça. Ouais. Puis tu sais, c'est là où ce que moi je trouve en tout cas tu sais je sais que toi t'es en archi puis là t'es en train justement de faire ta business là, d'accompagnement mais mettons pour celles qui nous écoutent qui sont dans le monde du coaching là tu sais on rit souvent là tu sais les coachs qui coachent des coachs qui coachent des coachs là mais la réalité c'est que
Comme, il y a personne, souvent, là, il y a personne dans ton réseau qui comprend la réalité que tu vis, puis d'être accompagné par quelqu'un qui a fait le chemin avant toi, puis qui va te dire comme, hey, you're safe, mais que tu vas le croire, parce qu'il fait pas juste dire ça parce qu'il t'aime, mais parce que lui ou elle a passé par là, puis elle sait que on the other side of it, you'll be fine, tu sais. Puis d'avoir quelqu'un qui est capable de t'amener ce support émotionnel-là quand tu vis des crises de même de résistance, comme c'est priceless, là. Mm. Ouais, parce qu'au final, comme tu dis, le support émotionnel, le support comme énergétique, le support de qui tu es dans ton chiffre identitaire, c'est comme tu as besoin de ce support-là. Puis comme tu dis, c'est pas ta mère qui va t'aider à avoir ce support-là. Ben, peut-être que oui, mais souvent non, tu sais. Fait que Ouais. de réaliser qu'effectivement, tu sais, d'être accompagné, je pense que c'est une des plus grandes. Puis tu sais, c'est ça qu'on réalise, c'est que t'es pas obligé d'être accompagné, là. Genre, t'as pas besoin de ça puis de le faire. C'est comme parce que tu veux, genre, faire des chiffres encore plus vite puis que tu veux te rendre là où tu veux, tu sais, parce que t'es pas obligé de le faire pour pire, ça va peut-être te prendre 5 ans, 10 ans à te rendre là, puis tu vas l'avoir fait pareil, tu sais. Mais c'est comme, justement, t'as-tu envie que les choses se passent encore plus vite, qu'il y ait des chiffres qui se passent, puis que finalement, ça va. C'est ça, tu vas juste passer des steps Ouais. encore plus rapidement, tu sais. C'est ça, tu prends des shortcuts, tu sais. Je serais pas rendue ce que je suis là en ce moment dans ma business si j'avais pas investi tout l'argent que j'ai fait. Honnêtement, je serais encore à des années-lumière de ce que je suis en train de faire en ce moment. Juste parce que j'ai pris des shortcuts de des gens qui ont eu des modèles de business que j'aimais faire puis qui m'ont montré comment ils ont fait, tu sais. Ça, c'est quelque chose que, genre, tu partages souvent, puis qu'à chaque fois, je suis comme, waouh, est-ce que j'aime ça? Tu sais, comme, personne va avoir les résultats que toi, t'as, sans avoir fait les actions aussi de le faire. Tu sais, t'es comme moi, j'ai investi tant de milliers de dollars, j'ai investi tant dans des coachs, dans telle affaire, puis oui, des fois, c'est inconfortable, puis je l'ai fait pareil, puis c'est genre après ça, viens pas dire, ah, mais là, j'ai pas les mêmes résultats que toi, je comprends pas. Ouais, mais t'as-tu comme fait ce qu'il fallait pour te rendre là? Ça veut pas dire que c'est genre d'investir dans un même coach ou d'investir nécessairement, mais comme, est-ce que tu fais les actions pour te rendre là aussi, ou t'es juste en mode genre, mais là, j'ai essayé ce que tu dis, puis ça marche pas. Tu sais, c'est comme. Ouais. Ouais, ça c'est quelque chose qui revient souvent, surtout dans des clientes que j'ai là, qui sont comme ah, je le sais, Ali, là, que j'ai pas fait ou je fais pas toutes les affaires que tu fais puis que je me plains pour rien. Bon, mais si tu te plains pour rien, qu'est-ce que tu fais à cette heure? Bouge ton cul, ici, va faire de quoi? J'aime ça, j'aime ça. Ben, pour finir, j'aimerais ça savoir, as-tu un dernier message que tu as envie de partager peut-être aux gens, aux entrepreneurs qui sont là, puis que un message qui te vient comme intuitivement, comme ça, que tu as envie de partager, puis que peut-être ça peut les aider justement à continuer dans leur processus de genre, sont peut-être sur le bord d'un gros chiffre identitaire, puis ils sont comme, qu'est-ce que je fais, là, genre, Ouais. je veux pas, what, ouais. Mm. J'ai envie de te dire que là où ce que t'as peur, pis tu sais pas peur, genre t'es en mode survie, là, genre tu peux pas payer tes billes, pis là t'es en train de penser de t'ouvrir un OnlyFans, là, c'est pas ça que je veux dire, là. Genre t'as peur, mais tu sais comme ça t'excite en dedans, là, tu sais que ton higher self, il sait que c'est ton next step, mais en dedans, là, de toi, là, tu capotes ta vie, puis genre t'es comme oh my god, je peux pas faire ça, nanana. Tu sais, une bonne peur, là, ben Mm. écoute-la ta peur, man, puis saute dedans, là. Parce qu'à chaque fois que j'ai eu peur, à en avoir genre des papillons dans le ventre, à genre pleurer de comme oh my god, genre pleurer d'angoisse, mais tu sais, une bonne angoisse de genre oh my god, qu'est-ce que je suis en train de faire là, je suis folle, nanana. À chaque fois que j'ai fait ça, ça a été fucking payant, l'autre côté de ça, parce que j'ai écouté mon feeling, puis je l'ai fait. Puis c'est que quand tu prends tes décisions, quand tu as la confiance que tu as besoin pour passer l'autre bord de ta part puis de faire le move, t'es tellement fier après de toute la job que tu fais en cohérence avec cette décision-là puis qui t'amène les résultats qu'au final, t'aurais pas eu si t'avais pas été capable de juste dire OK, en ce moment, je vis un inconfort qui est temporaire pour un résultat qui va être permanent après, tu sais. Mm. Ouais, J'aime ça ça. serait mon mot de la fin. Merci. S'il y a des gens qui ont aimé ta vibe, qui veulent en savoir un peu plus sur toi, est-ce que tu veux me dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais, dans le fond, vous pouvez me trouver sur mon IG, en fait, sur mon Instagram, c'est là que je suis la plus active. Fait que la.nobullshit.coach, ouais, c'est ça, .coach. Ça, ouais, la.nobullshit.coach, Mais je ouais. pense que si on écrit juste la bullshit coach, genre, on finit par Ouais, tout. ça va Au pire, sortir, là. je mettrai les informations dans Ouais, la fait description du que podcast la quand No même. Bullshit Coach. Puis sinon, j'ai un groupe Facebook aussi pour les entrepreneurs qui sont prestatrices de services en ligne. Le lien est aussi dans ma bio sur Instagram si jamais tu veux t'inscrire avec le formulaire d'adhésion. Cool. Puis là, genre, je viens de réaliser, aussi, je sais pas, on n'a pas parlé encore, mais comme t'es sur le bord de lancer ton podcast. Fait que là, c'est comme Oui! une rumeur. que genre... Parce que je pense qu'au moment qu'on va le sortir, le podcast sera pas encore sorti. Mais veux-tu nous parler juste brièvement, c'est quoi, genre, pour te donner comme envie d'aller écouter? Moi, j'ai déjà envie d'écouter tous tes épisodes, mais comme si tu vas en parler aussi un peu. Ah ouais, ça c'est mon projet là, sur lequel je travaille beaucoup en behind the scenes ces temps-ci. Là. C'est mon podcast Rich Bitch.
qui va sortir bientôt. Le podcast, en fait, Rich Bitch, la vibe, c'est vraiment comme apprendre à être ta propre sugar daddy. Sans culpabilité, sans être shame of it, de juste comme, c'est vraiment une vibe de femmes leaders qui ont envie, avec une bonne grosse dose de féminisme, on va se le dire. Juste le genre, être ta propre sugar daddy, c'est super féministe, je trouve, là. Mais tu sais, vraiment, c'est un podcast qui va être axé sur l'entrepreneuriat, la business, le mindset, l'argent, les finances, tout ce qui est justement rattaché à la stratégie et tout, pour aider un maximum de gens à être capables d'avoir de l'impact positif dans leur entreprise, pour déjà, juste avec ces épisodes-là, qui vont être comme parfois des mini-trainings en soi, d'être capable de déjà créer un changement, en fait, au niveau de leur vie et de leur entreprise. Ouais. J'adore. Ben merci, écoute, je mettrai les informations dans le podcast dans la description du podcast pour que les gens puissent aller te rechercher. Mais merci beaucoup pour ta présence sur le podcast, c'était vraiment cool. J'ai aimé comme toujours, là, le sans filtre que t'apportes et c'est toujours super intéressant. Fait que, merci de m'avoir invité. Merci à toi, puis on se revoit dans un prochain épisode de Grandir en toute simplicité.